Eh bien salut à tous les potes, c'est Théozinho et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour le débrief de cette rencontre face au Dijon FCO, une victoire 2-1 qui signifie la première à domicile en 2021. Revenons donc sur la physionomie de ce match, les tops et les flops, et enfin les enseignements à tirer de cette rencontre. On commence donc par le traditionnel débat sur la composition d'équipe. C'est une compo classique sans globale surprise, juste une inquiétude, c'est sur Facundo Medina qui n'est même pas sur la feuille de match. Alors si quelqu'un a des informations supplémentaires dessus, j'aimerais bien parce que je n'ai pas trop trouvé d'informations à ce sujet. J'espère que le club va communiquer dessus. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il aurait rechuté? On n'espère pas parce que je crois bien qu'il était dans le groupe. En tout cas côté Dijonais, la composition c'est une défense à 5 avec un milieu à 3 et une attaque à 2. Le système typique d'une équipe qui joue le maintien, qui cherche à se rassurer et avant tout à ne pas prendre de but. Ils viennent ici pour obtenir le match nul et une volonté de défendre. On a un peu du mal sur cette entame de jeu. Dijon prend bien le contrôle de la partie, mais ça va progressivement s'inverser jusqu'à ce but à la 30e minute de Seko Fofana. Klos qui n'a rien lâché et une belle reprise de Seko. Il obtient enfin son premier but, il le mérite. Et là, à noter également le beau travail de Loïc Badé avec cette magnifique transversale, lorsqu'il ne lâche rien et qui y est allé intelligemment, et Fofana qui était bien placé et qui place une magnifique reprise de volée. Donc ensuite, on va conserver ce score à la mi-temps, et en seconde, on revient avec un peu trop de suffisance. J'ai l'impression qu'il y a une volonté de se contenter de ce 1-0. Ok, ça fait nos affaires, mais on sait très bien que nous, notre défense c'est aussi notre attaque et notre jeu repose aussi beaucoup sur ça. Donc on va jouer plus bas et on va se mettre en danger tout seul jusqu'à ce but à l'heure de jeu de Dijon. Grâce à une frappe à l'extérieur de la surface, il y a trop de passivité autour de lui, il peut tirer beaucoup trop facilement. Mais en tout cas, les Lensois vont directement se rattraper avec Simon Banza qui nous permet de reprendre l'avantage 2 minutes après sur coup de pied arrêté. Un but qui ressemble un peu à celui de Facundo Medina face à Marseille. Une belle reprise pour Simon. Donc certes, c'est une égalisation qu'on ne doit pas prendre, mais c'est bien aussi de réagir juste après. Et c'est Simon Banza qui met ce but à peine rentré. Juste cette fin de match, on va la maîtriser jusqu'à tout de même un carton rouge qui sera un temps fort majeur de ce match. Un carton rouge mérité, il n'y a rien à dire, une grosse semelle par derrière alors qu'il ne peut plus rien faire. Donc maintenant la question ça va être qui ont été les joueurs les plus en vue de ce match. Comme d'habitude, on va commencer par les flops puis ensuite on se fera les tops. La première, c'est la petite baisse de régime qu'on a eue en début de seconde mi-temps. Donc une baisse de régime à condamner. Certes, on aura réussi à la passer, mais si on veut rêver de l'Europe, il va falloir savoir ne pas connaître ce genre de période. Et ensuite, le second flop, et les Dijonnais, c'est cette équipe justement dijonnaise. On a tout simplement pas vu une équipe qui doit se battre pour le maintien. Un manque de collectif. On avait des joueurs comme Ekwele Manga et Wesley Lotoa qui essayaient de redresser la barre, mais derrière trop peu de joueurs concernés, trop peu de joueurs qui font les efforts ensemble. Donc en voilà pour les joueurs qui ont été un peu en dessous. Maintenant, justement, ceux qui ont brillé, on va commencer par Jonathan Klos, qui signe une passe décisive sur coup de pied arrêté pour Simon Banza, et une autre, on va dire que c'est une demi-passe décisive. Certes, ça renvoie d'Ekwele Manga qui permet la reprise de volée de Fofana, mais c'est avant tout un très bon travail de Jonathan Klos grâce à une superbe ouverture de Loïc Badé. Donc voilà, Klos qui encore une fois aura répété les efforts, en plus Hez qui le sort 15 minutes avant la fin de ce match pour le préserver. Et enfin, bien sûr, je ne pouvais pas faire sans le buteur, son premier but. Il déverrouille son compteur, c'est Seko Fofana, qui était partout et ce but qui vient récompenser tous ses efforts qu'il fait depuis le début de saison. Encore une fois, souligner la prestation de notre excellent défenseur Loïc Badé, qui aura été positionné en charnière et Fortes plutôt sur un côté. Fortes qui se sera très bien débrouillé. Mais voilà, Badé qui encore une fois comme patron de la défense, il se prend un carton jaune qui n'est pas mérité du tout, Konaté qui plonge. D'ailleurs, il y a Konaté qui tente une embrouille avec Badé. Badé plein de sagesse qui ne répond pas, c'est ça aussi qui fait que pour son âge, il est déjà excellent. Et donc enfin, les enseignements à tirer de cette rencontre, c'est tout simplement notre première victoire à domicile en 2021. Et en plus, cette victoire c'est aussi tout un symbole. Elle nous permet de passer à la 5e place provisoirement, qui signifie une place européenne. Bien sûr, on attendra le match en retard de Rennes ou de Marseille. Mais voilà, être 5e sur cette 26e journée, c'est quand même quelque chose de beau et il faut le savourer. Et bien sûr, c'est ce remake, mais en sens inversé des barrages de la saison 2019. Une revanche qui est actée. C'est bon, on a réussi à la prendre. Il y a 2 ans, c'était Dijon qui nous enfonçait en Ligue 2 et qui eux, leur permettait de se maintenir.
Au contraire, cette fois-ci, c'est nous qui validons notre maintien et la fameuse barre des 40 points. Et on enfonce encore plus Dijon, qui compte déjà 6 points de retard sur Nîmes, et Nîmes qui compte un match de retard. En tout cas, nous, il faudra bien récupérer et se concentrer déjà sur notre prochaine échéance. Une Coupe de France aussi qui arrivera. Donc voilà, ça promet une belle fin de saison. Moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était Théozinho. Allez, salut et allez lance!